1, 2. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Click for Charge et ses solutions de recharge sans infrastructure fixe. Alors, je vais quitter tout de suite mon casque. Voilà. Et donc, l'idée de l'échange d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment on peut recharger sa flotte de véhicules électriques, que ça soit des voitures, que ça soit des bus, des camions. On est actuellement en train de discuter aussi pour des bateaux, pour des avions. Comment recharger tous ces véhicules électriques et cela sans avoir à installer une borne de recharge fixe, sans avoir les coûts d'installation, les études. Voilà, c'est des choses qu'on a développées chez nous depuis quelques années et le but de ce webinaire, c'est de vous expliquer un petit peu voilà, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il en est et surtout, voilà, qu'est-ce que ça peut apporter aujourd'hui à nos clients, pourquoi ils se font appel à nous, premièrement, et puis concrètement, est-ce que ça leur facilite la vie? Est-ce que ça leur permet effectivement de recharger plus facilement le véhicule ou d'envisager en tout cas d'acquérir des flottes de véhicules électriques? C'est le cas de certains de nos clients qui se posaient la question fatidique, la question que tout le monde a aujourd'hui, c'est OK, si je m'équipe en véhicule électrique, comment je fais pour recharger? Et donc, voilà, c'est le but un petit peu de ce podcast-là aujourd'hui, c'est de vous expliquer un peu les use cases, comment ça se passe, pourquoi les clients font appel à nous et concrètement, surtout, comment fonctionne notre solution. Alors, je vais tout de suite passer la diapositive qui va bien. Alors, je ne me suis pas présenté, Julien Friedrich, donc cofondateur de la société Click for Charge, qui est une société luxembourgeoise. Ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années qu'on est dans le domaine de l'électrique. On a commencé par des solutions de mobilité telles que le e-car sharing, le e-bike sharing aussi. Donc ça, c'est des solutions, si vous voulez, qui avaient pour objectif de mettre de l'autopartage en véhicule électrique, du vélo partage aussi électrique. Et donc, on a démarré ça en 2009-2010. Et puis, on a également fait de l'installation de bornes de recharge
à destination du B2B et du B2C. Et donc, on a une certaine connaissance, si vous voulez, du domaine de l'électrique, autant du côté véhicule, donc du côté constructeur automobile, avec lesquels on travaille depuis plusieurs années, et aussi du côté borne de recharge, avec plusieurs marques que l'on a pu effectivement installer chez des particuliers ou des professionnels. Alors, toujours dans le domaine du AC, donc de la recharge lente. Euh, mais voilà, effectivement, ces solutions-là, qui aujourd'hui sont des solutions tout à fait pertinentes, hein, on ne dit pas du tout qu'il ne faut pas installer de bornes de recharge. Tout au contraire, si vous avez l'opportunité aujourd'hui d'en installer, que ce soit au travail ou que ce soit à domicile, faites-le, parce que c'est vraiment, comment on peut appeler ça en anglais, un game changer. Donc, c'est le fait de pouvoir recharger à domicile vous donne quand même une facilité énorme concernant la mobilité et concernant le fait que vous avez une station-service entre guillemets à domicile. Mais voilà, nous avons pensé également à tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas cette chance-là, n'ont pas cette capacité-là d'installer de la borne à domicile ou n'ont pas de borne de recharge au travail. Et donc, nous avons développé une solution qui est entièrement mobile et donc qui a pour objectif effectivement de répondre à cette problématique-là. C'est comment je recharge mon véhicule électrique si je n'ai pas la capacité de le faire par moi-même. Alors, heureusement et fort heureusement, le marché de la borne continue à évoluer positivement, avec de l'infrastructure rapide qui commence à s'étoffer progressivement également. Mais bon, on sait que ça, malheureusement, on ne va jamais assez vite. Donc, il y a encore beaucoup de gens qui sont un peu réfractaires au fait de s'équiper en véhicule électrique parce qu'ils disent que les bornes de recharge rapides, ce qu'on appelle les bornes de recharge DC, ne sont pas en suffisamment grand nombre. Et donc, à partir de ce moment-là, voilà, toutes les excuses sont bonnes pour effectivement ne pas y passer. Alors, on fait un très rapide récapitulatif pour ceux qui ne sont pas des personnes qui connaissent la mobilité électrique ou qui n'ont pas de notion de recharge ou voilà, de la bonne manière de faire pour recharger son véhicule électrique. Voici un récapitulatif vraiment voilà, très succinct. Euh, nous avons deux types de recharge dans les véhicules électriques aujourd'hui du marché, d'accord, qui en général se passent sur le même point de charge, au même endroit sur le véhicule. Alors, il y a des petites particularités, notamment sur le très haut de gamme, mais on va dire qu'en temps normal, vous avez sur le même port de recharge qui se situe soit à droite, soit à gauche, arrière droit ou arrière gauche du véhicule, et parfois devant sur certains modèles, vous avez une prise, d'accord, qui vous permet de recharger sur on va dire deux méthodes, deux formats distincts. La recharge lente, qu'on appelle la recharge AC, que vous voyez actuellement sur le schéma, donc qui permet de recharger son véhicule via un laps de temps qui est très large, qui est très important. Donc, on parle de plusieurs heures de recharge, mais pour celui qui en est équipé au bureau toute la journée ou éventuellement la nuit à domicile, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable et tout à fait intéressant. Donc, on va recharger à de très faibles intensités, 10 ampères, 16 ampères, 32 ampères au mieux. Voilà. Et donc, effectivement, c'est ce qu'on appelle la prise domestique, la prise renforcée, la wallbox, donc la fameuse borne de recharge qu'on installe à domicile ou que vous avez sur votre emplacement au travail si vous êtes chanceux. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, le délai de recharge de votre véhicule électrique, quelle que soit la marque et le modèle, va être relativement long. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on va recharger à 3,7 kWh, à 7,4 kWh. Alors, peut-être que ça ne vous parle pas, mais en fait, c'est simple. Aujourd'hui, un véhicule électrique, en moyenne, a une capacité d'environ 60-70 kWh pour, on va dire, c'est vraiment une moyenne, hein. Il y en a qui sont plutôt à 100 kWh de capacité pour les gros véhicules. Et puis, vous avez des petits véhicules là, plutôt, comme la R5 ou des choses comme ça, électriques, qui sont plutôt à 50 kWh, 52 kWh précisément. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, si vous rechargez sur une prise standard à la maison, au travail ou sur une wellbox, vous allez recharger à 3,7 kW ou à 7,4 kW. Et donc, forcément, d'une manière ou d'une autre, ça va mettre effectivement, surtout si vous êtes assez bas au niveau autonomie batterie, plusieurs heures à recharger votre véhicule électrique. Et puis, arrive progressivement, enfin est arrivé et ça commence à s'étoffer, les bornes de recharge rapide.
Les bornes de recharge rapide, c'est des bornes que vous retrouvez notamment au niveau des autoroutes, que vous retrouvez au niveau des stations-service. Et elles vous proposent des puissances bien plus élevées. Donc là, on parle de charge rapide, donc charge DC, courant continu. Et là, pour le coup, effectivement, on atteint des puissances parfois qui sont vraiment intéressantes. Voilà, de 50 kilowatts pour les plus, on va dire, les plus lentes, à 75 kilowatts, 100 kilowatts, 150, 200. Encore faut-il que votre véhicule accepte de telles puissances. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, tous les véhicules ne sont pas logés à la même enseigne. Vous avez des véhicules qui plafonnent aujourd'hui à 100 kilowatts de puissance. Vous en avez d'autres à 150, à 200, 250, 300, 400 même. Et plus récemment, on a vu même des choses paraître chez certains constructeurs chinois qui sont à des puissances de 1 mégawatt, donc 1000 kilowatts de puissance. Voilà, donc c'est des choses effectivement qui évoluent. Les technologies des batteries évoluent, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont totalement obsolètes et qu'on ne peut plus s'en servir. C'est juste qu'effectivement, on fait de mieux en mieux, on a des rendements de meilleurs, et puis surtout, on recharge de plus en plus vite. Donc, quand on regarde la courbe d'accélération en termes d'innovation du véhicule électrique, c'est incroyable en quelques années comment ça a pu évoluer. Quand on prend notre cas en 2009 avec l'apparition des premiers véhicules électriques sur le marché et aujourd'hui, 2025, c'est incroyable les évolutions, les solutions aussi qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché, ainsi que les différents modèles qui au départ n'étaient pas forcément sexy, deviennent de mieux en mieux. En tout cas, la technologie de batterie évolue grandement, donc on recharge de plus en plus vite les batteries. Et d'un autre côté, les moteurs, qu'ils soient un, deux, voire trois moteurs des fois sur certains véhicules, eh ben, effectivement, ont des rendements qui sont de meilleurs, en tout cas, qui sont de mieux en mieux. Et cela permet une consommation de plus en plus faible de l'énergie des batteries. Et donc, cela additionné entre les moteurs qui sont de plus en plus intéressants en termes d'efficience et les batteries qui sont, elles, qui ont une capacité d'emmagasiner de l'énergie de plus en plus rapide, etc., on arrive à des véhicules vraiment qui deviennent très, très intéressants. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'excuses pour passer au véhicule électrique, hormis peut-être le fait, si vous êtes un très, très gros rouleur, que vous faites énormément de kilomètres tous les jours et que vous allez dans des endroits qui aujourd'hui ne sont pas équipés en chargeur rapide. Sur les grands axes, il n'y a aucun problème. Vous trouvez quasiment des bornes quasiment partout sur l'autoroute, le long des autoroutes. Et d'ailleurs, c'est même une obligation européenne que les autoroutes européennes soient équipées en bornes de recharge rapide. Donc voilà, sur cette slide-là, vous voyez la recharge DC, donc courant continu, ce qu'on appelle la recharge rapide, et qui permet effectivement 50 kilowatts. Donc, vous voyez, si vous avez une Renault 5 électrique avec 52 kWh de capacité, hein, donc quand on parle en kilowattheure, c'est la capacité de la batterie. Si vous injectez à 50 kilowatts, alors on ne va pas complexifier les choses aujourd'hui et parler de courbe de recharge, quoique peut-être qu'on abordera rapidement le sujet, mais voilà, en gros, schématiquement et très schématiquement, 52 kWh de capacité de batterie, 50 kilowatts de puissance injectée, donc en 1 heure, vous avez le plein. Évidemment que si vous allez sur 100 kilowatts de puissance, voire plus, si le véhicule l'accepte, vous êtes divisé par deux le plein du véhicule électrique, et voir, si vous montez encore plus haut et si encore une fois le véhicule l'accepte, cela vous permet effectivement de diminuer encore le temps de recharge. Donc voilà, il faut bien retenir qu'effectivement, les infrastructures de recharge DC sont intéressantes pour ça, permettent effectivement de recharger votre véhicule électrique très rapidement. Alors, effectivement, il y a l'histoire des courbes de recharge qu'on abordera probablement dans un autre podcast, peut-être dédié à ce sujet-là. Mais voilà, ce qu'on vous dit rarement, c'est qu'une batterie ne recharge pas d'une manière linéaire, en tout cas pas en DC. Le cas du AC, donc la charge lente, et le DC, charge rapide, est totalement différent. La charge lente, vous avez une recharge qui est plus ou moins homogène sur toute sa durée, ou on va dire quasiment. Donc ça, c'est pas trop un problème. Par contre, effectivement, dans le cas de la recharge DC, si vous voulez recharger d'une manière optimum votre véhicule électrique, cela ne sert à rien de rester trop longtemps sur l'infrastructure de recharge, puisque juste en observant ces courbes-là, vous voyez, en fait, si vous prenez
le premier véhicule qui est tout en haut, le Tesla Model 3, vous voyez que de 0 à 40 allez jusqu'à 50 vous allez recharger très rapidement, votre batterie et passé 50 la puissance va chuter, donc et cela assez fortement. Donc en général, moi, c'est ce que je conseille, c'est qu'au-delà des 55-60 70 ça sert à rien de rester branché. Débranchez-vous, et puis continuez votre trajet et vous aurez tout le temps de vous recharger, la prochaine fois, ou sur le long de votre parcours. On voit encore trop, trop fréquemment des gens qui attendent d'arriver à 100 avant de se dépluguer. Et donc, quand on discute avec eux, notamment aux abords des autoroutes, ces gens-là pestent contre l'électrique, ne comprenant pas, en disant: «Écoutez, avant, j'avais mon véhicule thermique, je faisais le plein en quelques minutes à la station, j'étais full et le plein était fait et je partais et je pouvais de nouveau aligner 800 kilomètres». Effectivement, aujourd'hui, avec l'électrique, c'est différent. La planification est quand même encore un petit peu importante, surtout si vous vous promenez un petit peu en dehors des sentiers battus. Et surtout, il faut bien comprendre que recharger une batterie à 100 c'est ou 80 pour certaines chimies, c'est bien quand vous avez le temps et surtout, c'est bien quand vous êtes sur l'infrastructure assez donc lente au bureau ou à domicile. En dehors de cela, l'infrastructure d'essai vous permet d'aller recharger jusqu'à 60-70 et puis vous dépluguez et vous laissez, la place au suivant. Ce qui me fait, dire aussi également, et ça j'en parle assez régulièrement, surtout avec les gens, qui, on discute du sujet, c'est que moi, quand je descends notamment, par exemple, du nord au sud de la France, en véhicule électrique, quand je m'arrête, c'est pour quelques minutes. C'est-à-dire que je vais essayer d'aller sur l'infrastructure de recharge avec une batterie relativement faible, donc on va dire entre 10 et 20 parfois même moins de 10 mais ça, je vous conseille pas forcément. Et puis, je vais me plugger et puis je vais aller à la station-service, prendre un café ou passer aux toilettes et 10 minutes, un quart d'heure après, même pas, je retourne à mon véhicule et je repars. C'est-à-dire que j'ai limite pas le temps, effectivement, de prendre le café, tranquillement, que effectivement je peux repartir immédiatement. Pourquoi? Parce que j'optimise ma recharge d'essai, c'est-à-dire que le passage de 10 à 50 ou 60 se fait d'une manière optimum à des très fortes puissances. Et d'ailleurs, très souvent, quand on voit les pubs, des véhicules électriques, pourquoi on dit le 10 à 80, c'est tant de minutes? Parce que c'est ce qui est important. Le 80 à 100, il n'est pas important. Pourquoi? Parce qu'il va vous demander beaucoup, beaucoup plus de temps que le 10 à 80. Voilà, donc on parle toujours de 10 à 80 pour cette raison-là, parce que c'est là où effectivement c'est intéressant, de recharger et que vous avez vraiment la pleine puissance délivrée par, le chargeur, rapide sur lequel votre véhicule est branché. Et donc, comme je vous disais en introduction, on a créé, Click4Charge donc en 2023, suite effectivement à l'observation du marché pendant plusieurs années, qui était de se dire, bah, le véhicule électrique, commence, à se faire un peu légion, un petit peu partout dans le monde. La technologie arrive, les véhicules sexy commencent à arriver également, mais l'infrastructure, qu'est-ce qu'il en est de l'infrastructure? Et parfois, bah, il arrive, comme on disait, que, bah, l'infrastructure est manquante à domicile parce que, par exemple, nous ne sommes pas propriétaires, on ne peut pas installer d'infrastructure de recharge, ou il n'y a pas la place dans la résidence, ou il n'y a même pas la puissance en amont. Et malheureusement, au travail, bah, il n'y a pas de parking, ou il y a un parking qui est réservé à la direction, ou alors on a des places de parking, mais on ne peut pas installer de borne de recharge. Encore une fois, place insuffisante ou trop coûteux à installer, parce que des fois, il faut tirer des centaines de mètres de câbles, et cetera, jusqu'au local technique. Le local technique, bah, n'a pas toujours la place effectivement d'accepter, des, nouveaux compteurs, des disjoncteurs supplémentaires, ou il n'y a pas la puissance nécessaire, au niveau du bâtiment. Donc pour toutes ces raisons-là, parfois effectivement l'utilisateur de véhicules électriques se retrouve coincé. Il n'a pas de solution à domicile, il n'a pas de solution au travail. Et donc nous avons imaginé, une solution de recharge mobile à la demande. Donc en quoi elle consiste? Vous avez une application mobile sur iOS, vous avez une application mobile sur Android et à partir de ce moment-là, vous allez avoir la possibilité de faire une demande de recharge. Donc, voilà, je me situe à tel endroit, j'ai tel véhicule, et je voudrais une recharge à telle heure. Alors ça peut être demain matin à 8h, après-demain à 17h. Et à partir de ce moment-là, une fois que la demande est passée avec l'application mobile, nous allons
traiter cette demande-là en interne chez Click4Charge avec nos équipes pour pouvoir se rendre sur votre véhicule et donc le recharger en rapide, en DC, évidemment pas en AC. L'idée est de rester peu de temps sur votre véhicule. Donc, on parle aujourd'hui de à peu près une demi-heure, on va dire 20 minutes, une demi-heure. Demain, ça sera un quart d'heure. Mais l'idée, c'est de vous injecter de l'énergie à très forte puissance et cela en moins de temps possible. Petite cerise sur le gâteau, et c'est ce que adorent nos clients aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas besoin de bouger de leur bureau, de leur dîner, de leur salle de sport, puisqu'on va, nous, arriver près du véhicule, on va envoyer un petit message à l'usager et il va nous ouvrir la trappe à distance de son véhicule quand c'est possible. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on a juste à se plugger et une fois qu'on a fini, on le tient au courant que c'est terminé. Et donc, ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Pourquoi? Parce que ce qu'on reproche aujourd'hui beaucoup à la recharge, même rapide, c'est d'être encore éventuellement à côté du véhicule à attendre. Or là, effectivement, l'usager n'a plus besoin d'être présent et on va effectivement recharger son véhicule électrique quand il le demande, quand il en a besoin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui change, qui casse les codes qu'on n'a pas l'habitude encore de voir. C'est pas encore rentré dans les mœurs, mais effectivement, c'est quelque chose voilà, qu'on est en train de mettre en place, qu'on fait déjà depuis plus de 2 ans et on a démarré vraiment commercialement cette année 2025 avec de nombreux clients B2B. Et donc, voilà, l'idée, c'est effectivement d'apporter cette flexibilité-là, retirer le stress de l'usager sur comment je vais me recharger, le temps que je vais perdre en sortant du travail. Est-ce que la borne de recharge d'essai que je connais, où j'ai l'habitude d'aller, est disponible? Est-ce que mon badge d'accès va fonctionner dessus? Voilà, je vais être dans la voiture à attendre un petit peu, et cetera. Voilà, c'est des choses qu'on retire complètement. Donc, en quoi schématiquement, ou comment ça se représente? Donc là, vous avez effectivement sur la slide, nos véhicules. Alors, c'est 2 véhicules sur la flotte qu'on a aujourd'hui et c'est les petits formats. On a des camionnettes également plus gros format, mais donc c'est des véhicules 100 électriques et ça, je préfère le préciser et le rappeler puisqu'on a de temps en temps la remarque. Donc c'est des véhicules 100 électriques dans lequel vous avez une très grosse batterie embarquée. Batterie aujourd'hui qui est sur un format bien précis, avec une chimie bien précise. Donc ça nous a demandé pas mal de R&D pour définir effectivement le type de chimie et de batterie qu'il nous faut, ainsi qu'une technologie qui va permettre, ce qu'on appelle un convertisseur DC-DC, qui va permettre le déchargement de l'énergie stockée dans la batterie directement dans le véhicule du client. Voilà, donc ça, schématiquement, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Nos équipiers se déplacent avec ces camions électriques à la demande et vont décharger effectivement l'énergie stockée dans les batteries du client, et cela d'une manière rapide, donc DC, comme on a vu précédemment, en courant continu. Alors, la question qu'on nous pose aussi fréquemment, c'est: OK, c'est très bien, mais où est-ce que vous allez chercher votre énergie? Alors aujourd'hui, on a différents points d'approvisionnement dans le pays où nous sommes qui nous permettent de recharger nos véhicules électriques et très, très prochainement, on va essayer de se tourner vers de l'énergie produite sur place. C'est-à-dire que on est en dialogue avec des industriels qui ont par exemple des parcs photovoltaïques très, très importants, qui réinjectent aujourd'hui énormément dans le réseau. Et donc l'idée, c'est effectivement de stocker par exemple l'énergie solaire produite directement dans nos batteries pour qu'on s'affranchisse de se brancher sur le réseau et donc justement d'éviter ces fameux pics que l'on peut éventuellement observer en fin de journée quand tout le monde arrive à la maison et que tout le monde se branche en même temps. Donc voilà, ça c'est une des stratégies aujourd'hui sur lesquelles on travaille chez Click4Charge, toute l'équipe, sur le fait qu'effectivement l'approvisionnement est une notion importante d'un point de vue tarifaire, mais aussi d'un point de vue écologique. Et donc l'idée demain, c'est d'essayer de profiter des points où il y a beaucoup d'énergie, où on peut aller en chercher. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que la difficulté n'est pas on va dire, de produire de l'énergie, parce qu'on en produit énormément en Europe, mais la difficulté, parfois, c'est de la transporter, c'est de l'emmener à l'endroit où on veut, où on désire. Et ça, des fois, c'est pas possible, ou quand c'est possible, ça peut être coûteux. Là, l'avantage d'un système comme le nôtre, totalement flexible, c'est que nous, on se déplace. Donc, on peut aller se recharger où on le désire et on peut les décharger
là aussi où on a besoin. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui change la donne, et notamment dans le milieu B2B, mais aussi bientôt dans le milieu B2C, de pouvoir effectivement avoir une recharge rapide, donc comme un superchargeur, si vous voulez, mais qui vient à domicile ou devant votre porte de bureau ou dans votre parking. Donc ces modèles-là, je suis passé un petit peu vite, mais donc ce modèle-là de camion, c'est un modèle qui fait moins de 2 mètres de haut, c'est pour ça qu'on les a sélectionnés. Et aujourd'hui, majoritairement dans la flotte, c'est en tout cas c'est ces modèles-là qu'on a. Et le gros avantage de ces véhicules-là, c'est qu'ils passent dans quasiment, on va dire, presque tous les parkings. Donc voilà, on n'a pas de contraintes liées à la hauteur du véhicule. Et donc, on descend dans les parkings souterrains, on va recharger nos clients sans aucun problème. Et puis, on a un format qui est un peu plus gros, qui est un peu plus haut aussi, mais qui permet d'emmagasiner aussi beaucoup plus de batteries. Et à partir de ce moment-là, ce format-là permettra éventuellement d'aller recharger plutôt en extérieur, mais avec la possibilité effectivement d'embarquer beaucoup plus d'électrons et donc de faire beaucoup plus de décharge. Les points forts de la solution, et donc bonjour monsieur Foussard, que je vois effectivement en live. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser. Je regarde toujours le chat en parallèle. C'est effectivement la capacité d'installer un système de recharge sans travaux. Heu, Parce qu'effectivement, bah, mine de rien, c'est quelque chose qui est relativement quand même lourd à engager, d'autant plus que très souvent les gestionnaires de flotte n'ont aucune idée de comment ça va se passer, donc font totalement confiance à les dires des uns, des autres, ou des entreprises qui, voilà, certaines connaissent très, très bien leur métier et d'autres un petit peu moins. Mais voilà, le coût travaux, il est loin d'être négligeable. Il faut passer quand même par une étude, dimensionner la flotte, enfin le nombre de chargeurs, et puis regarder surtout en amont si la capacité et si ça va tenir. Je pensais notamment à un client qui aujourd'hui a énormément de points de charge sur son parking. On parle de plus de 50 points de charge aujourd'hui, mais avec plus de 300 véhicules dans la flotte, forcément, il y a un moment où ça coince. D'autant plus que les 50, il y en a un peu plus de 50 même, bah, on ne peut pas les faire fonctionner, on va dire, au maximum de leur capacité en même temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monitorer chaque borne pour que la puissance descende en fonction du véhicule qui est branché, avec éventuellement des priorités, et cetera. C'est super, c'est très innovant comme solution, mais ça a quand même des limites. D'autant plus que si vous arrivez avec une batterie qui est pas bien haute le matin et que vous devez partir en clientèle à 10 heures ou à 11 heures, bah, c'est une recharge rapide que vous avez besoin. C'est pas une recharge lente. Donc, comme je dis toujours, l'infrastructure de recharge, elle est importante, il faut l'avoir, mais ça ne répond pas à tous les besoins ou à tous les cas d'usage. Donc, première chose, effectivement, notre solution flexible, il n'y a pas besoin de travaux, on arrive avec le camion, toute la technologie est dedans, heu et à partir de ce moment-là, voilà, on est compatible tout véhicule, que ça soit des bus, que ce soit des voitures, que ça soit, peut-être prochainement, ça c'est un petit teasing, mais des bateaux, et on a aussi le cas des avions électriques. Il y a le cas aussi du manque de puissance. On nous appelle très fréquemment en nous disant: «On a fait l'étude, on a demandé pour installer des bornes de recharge, sauf qu'on se rend compte que, bah, le bâtiment, par exemple, qu'on partage aujourd'hui, bah, il y a pas assez de puissance pour alimenter toutes ces bornes-là d'une manière convenable». Donc qu'est-ce qu'on fait? On en installe moins, on installe, on les monitore pour descendre la puissance de chaque borne, ou on n'en installe pas du tout? Voilà, c'est un peu les questions qu'on nous pose assez fréquemment, et je parle même pas des domiciles parce que autant il y a certains pays comme le Luxembourg où on a des puissances quand même par maison qui sont relativement intéressantes, mais alors quand on passe les frontières, il est parfois, sans citer de pays, parfois très, très compliqué d'aller installer une borne de recharge à domicile, notamment parce que la puissance de la maison est tellement bridée que si vous installez une borne, là pour le coup, ça fait un petit peu tout sauter. Donc voilà, c'est des questions qu'on nous pose assez fréquemment, ou qu'on nous expose en tout cas, c'est voilà, je n'ai pas la puissance pour alimenter un parc de bornes heu, correctement, et donc une solution mobile comme la vôtre, ça peut être intéressant. Et puis il y a la notion de recharge rapide, lente. Ça, c'est des notions qui effectivement aujourd'hui
comme on le disait, sont, très importantes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui arrivent le matin à 8 heures et repartent qu'à 5 heures et donc ont toute la journée pour faire une recharge et donc occuper la borne, il n'y a aucun problème. Je me plug le matin, je me déplug avant de partir. Bon, je libère pas la borne entre-temps parce que j'ai besoin quasiment de toute la journée de recharge, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais il y a aussi des, gens qui ont besoin de recharge rapide. Comme je disais précédemment, j'arrive à 8 heures, à 10 heures, il faut que je sois reparti. Et donc là, j'ai besoin de remplir mon réservoir d'électrons, ma batterie d'électrons, rapidement, sans attendre. Alors oui, je peux aller à une station-service le faire, mais tant qu'à faire, pendant que je suis au bureau, autant que le véhicule recharge. Et ça, aujourd'hui, installer une borne de recharge rapide au sein des sociétés, c'est quelque chose qui n'est pas aisé. Je ne dis pas que c'est impossible, mais si déjà vous n'avez pas la puissance ou la place pour installer de l'infrastructure lente, vous doutez bien qu'installer de la recharge rapide, qui nécessite encore plus de puissance, c'est souvent un peu mission impossible. Sans parler des coûts d'installation et d'entretien qui sont à prendre en compte aussi. Donc voilà, et ce qui est très intéressant avec, une solution comme la nôtre, c'est cette flexibilité-là, c'est le fait que, ben, elle est disponible immédiatement. Donc, vous êtes aujourd'hui, une société, vous avez besoin, de solutions comme la nôtre. Voilà, on vous dédie des camions avec la technologie dedans et donc, on en rigole très souvent, mais voilà, en 24 heures, ça peut être disponible, si ça a été pris, un petit peu, en amont de notre côté. C'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas la notion de travaux, d'études à faire et donc des mois à discuter avec les différents corps de métier, avec éventuellement du tirage de câble, de l'ouverture de route, de l'autorisation, et cetera, ou du TGBT à renforcer, bon, bah, là, voilà, on passe commande de la technologie, on l'installe dans un camion électrique, et à partir de ce moment-là, la solution est en place et immédiatement disponible. Donc ça, c'est quand même le côté très positif de la chose. La notion de recharge ultra rapide, elle est aussi intéressante parce que forcément, au lieu d'avoir 10 bornes de recharge lente qui vont recharger un véhicule par jour toute la journée, bah, vous avez une borne de recharge DC qui peut recharger plusieurs véhicules tout au long de la journée. Donc en général, comme je vous le disais, on fait des recharges de 20 à 30 minutes en DC pour environ 35 à 40 kWh injectés, parfois plus, parfois moins. Mais l'avantage, c'est qu'effectivement, on peut en faire plusieurs puisqu'avec la nouvelle génération de camions, aujourd'hui, petit format, on est sur à peu près 8 recharges par jour par véhicule, en fonction des horaires et en fonction voilà, de l'emplacement, de votre société. L'abonnement, donc tout se passe par des notions d'abonnement. Ça, c'est des questions qui nous sont très, souvent, posées. C'est comment se passe la facturation? Quel est le coût au kilowatt? Encore une fois, on a essayé vraiment d'innover, sur la question. L'idée, c'est pas d'arriver avec un coût kilowattheure, qui assomme tout le monde. L'idée, c'est d'arriver avec un abonnement qui correspond à un nombre de véhicules, donc nombre de camionnettes, Click for Charge en face d'un pool de véhicules électriques clients et à partir de ce moment-là, c'est une mensualité qui englobe tout, qui englobe les camions Click for Charge, qui englobe, la capacité, le chauffeur, la technologie et cetera et le kilowatt. Voilà, les kilowattheures qui sont distribués et à partir de ce moment-là, il y a pas de surprise. Pour, notamment la société, il y a zéro surprise financière. C'est pas: «J'investis, dans un leasing de véhicules électriques avec une carte dédiée et je sais pas, un mois ça va être 100 €, l'autre mois ça va être 250». Non, là, c'est tout est compris, le kilowattheure injecté également et donc il y a pas de surprise, c'est transparent, pour la société et ça, pareil, c'est un game changer qu'on essaye, voilà, de pousser absolument en cassant un petit peu les codes, hein, c'est un petit peu différent de d'habitude, mais ça a le mérite effectivement d'être intéressant. Et puis bon, bah, la disponibilité au dépôt sur les trajets, on fait, pas mal de dépannage aussi, sur des véhicules, notamment des bus. Donc, ça, c'est des choses aussi qui permettent, voilà, de dépanner un véhicule, donc avec un SLA, un temps d'immobilisation vraiment minimum. Ça, c'est aussi un game changer. On arrive, on se branche en quelques minutes, 10 minutes, c'est ouais, suffisamment d'énergie pour que le bus puisse continuer son trajet, chose qui normalement, voilà, nécessite un remorquage, amener le véhicule au dépôt, le recharger, et cetera. Donc c'est des choses très lourdes, et avec, notre technologie qu'on a développée nous-mêmes au Luxembourg, on a effectivement la capacité de voilà,
d'intervenir très rapidement, voilà. Et donc, on a aussi des solutions, de recharge pour les camions. Donc là, on va plutôt aller sur le format, un peu plus gros, de camions électriques, donc qui embarquent beaucoup plus de batteries et qui permettent effectivement une décharge beaucoup plus importante parce que vous vous doutez bien, les camions ont une capacité beaucoup plus large en termes de kilowattheure, donc de capacité, et à partir de ce moment-là, il faut aussi l'injecter beaucoup plus rapidement. Donc, on a aussi également des solutions, pour ça. Et enfin, effectivement, on a fait pas mal de tests dans le milieu du BTP, qui est en train aussi de changer, qui est en train de se renouveler, extrêmement rapidement. Il passe de plus en plus à l'électrique, autant sur les véhicules que sur les engins de chantier. Et à partir de ce moment-là, bah, vous doutez bien qu'une pelleteuse, de 40 tonnes électrique, on ne va pas, la bouger, facilement pour aller la recharger en fin de journée. Alors l'avantage, c'est qu'elles sont, en tout cas des premiers retours que nous on a pu avoir, les batteries sont bien dimensionnées pour tenir, une journée de travail, donc ça c'est super. Maintenant, de préférence, il faut avoir à les recharger, et encore faut-il avoir la puissance sur site ou, à l'endroit des travaux pour pouvoir recharger efficacement ces engins. Nous, on peut, avec notre solution, se déplacer efficacement et aller recharger, au besoin. On a eu le cas aussi, puisqu'on a fait des expériences avec des entreprises du BTP qui se déplacent chez les clients pour faire des travaux, et on profite effectivement de l'immobilisation, de ces clients, de ces gens du BTP, à des endroits bien précis, pendant une journée complète, installation de photovoltaïque par exemple, pour venir recharger leur camionnette, quand ils sont chez le client. Cela, effectivement, leur permet de rentrer, d'une manière sereine le soir, à domicile, et de repartir le lendemain au travail. Solution, également aussi intéressante pour tout ce qui est effectivement PMR, donc les gens, à mobilité réduite. On ne les oublie pas, tout au contraire. Il faut aussi, leur proposer des solutions adéquates. Alors aujourd'hui, pas évident, hein, pour la personne qui est, de mobilité réduite et qui se déplace. Il faut qu'il puisse faire le tour de son véhicule, et puis il faut qu'il puisse se brancher, et débrancher, le pistolet sur une borne et refaire le tour de son véhicule pour se brancher. Donc voilà, c'est vraiment c'est très, très compliqué pour ces personnes-là. L'idée, c'est aussi de leur apporter un soutien. On vient recharger votre véhicule là où il se situe, et cela vous permet effectivement de, voilà, de faire, de recharger plus efficacement, votre véhicule. Et donc, je vais accélérer un petit peu, pour la dernière partie. Donc, nous avions, imaginé un petit peu le parcours client classique que peut représenter effectivement une recharge de véhicule électrique avec une arrivée au bureau. On stationne le véhicule, on le branche, on lance la charge, et donc on va sur son lieu de travail. Le véhicule va recharger, tout doucement tout au long de la journée sur, une borne, AC, donc une charge lente, et puis en fin de journée, je retourne au parking, je stoppe la charge, je débranche mon câble et je rentre. J'ai occupé une bonne partie de la journée, la borne, parce que, bah, malheureusement, ça ne recharge pas bien vite, mais bon, j'ai la chance d'avoir une borne à la maison ou au travail, donc c'est super. Deuxième cas d'usage, j'arrive au bureau, je stationne mon véhicule, je branche, je lance la charge et je vais, sur mon lieu de travail ou de mon bureau. Je surveille, je monitore, ma batterie, et je pense aux autres, et notamment aux autres salariés qui ont besoin aussi de recharger leur véhicule électrique, et donc quand je considère que j'ai une recharge suffisante, et ben, je retourne au parking et je stoppe la charge et je la débranche. Je déplace mon véhicule, je le stationne ailleurs et je retourne sur mon lieu de travail. On a estimé, une fourchette moyenne d'environ 20 minutes, de perte de temps, parce qu'effectivement, bah, ça nécessite effectivement de se déplacer et cetera. Alors si on a la chance d'avoir son parking, au rez-de-chaussée du bâtiment, au -1, au -2, au -3, bah, c'est génial. Par contre, effectivement, si le parking n'est pas, juste à côté, bah, là, ça c'est probablement que le temps sera, nettement plus important. Et le use case avec effectivement la solution Click for Charge, et c'est là où ça devient intéressant, et très schématiquement, on voit tout de suite la différence. C'est j'arrive au bureau, je suis à mon poste de travail, j'ai booké ma recharge, ou je la fais immédiatement sur le moment, et je ne m'occupe pas de ce qui se passe. Le camion vient, m'envoie un petit pop-up pour que j'ouvre ma trappe de recharge, mais en gros, ça me fait perdre 0 temps. Allez, peut-être 10-15 secondes, le temps d'aller sur l'appli et faire la demande. Mais voilà, je peux consacrer mon temps, à mon travail ou, à mes hobbies éventuellement, mais je ne perds plus de temps à les recharger, et notamment, voilà, c'est un gain, de temps et de stress.
Et puis, nous avons un nouveau projet sur lequel on est en train de travailler, qui va être déployé tout début d'année 2026. Et donc, c'est une recharge, c'est un container dans lequel il y a une énorme batterie. Donc, c'est une extension, si vous voulez, de ce qu'on propose aujourd'hui euh, au niveau de Click for Charge et de nos camions. Mais c'est une station de recharge DC amovible, dans le sens où on peut la déplacer ou la positionner là où on le souhaite, soit en totale autonomie, soit avec un raccord électrique, peu importe, même s'il est faible, c'est pas une problématique. Mais effectivement, on va pouvoir biberonner, ce qu'on appelle biberonner, c'est-à-dire injecter du courant quand la station n'est pas en service, et donc recharger le pack batterie. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert? Bah, tout simplement, ça sert que demain, vous allez pouvoir avoir des stations de recharge rapide dans des endroits où, malheureusement, il n'y a pas le raccord nécessaire pour avoir des stations de recharge rapide. Et ça aussi, c'est un game changer. Ça permettra d'avoir des stations un petit peu partout, même dans des endroits où aujourd'hui ça n'est pas possible, ou parfois que les travaux nécessitant l'installation de l'infrastructure de recharge sont très coûteux. Ça, c'est aussi un cas d'usage qu'on repère. Donc, on a trois solutions différentes. De la station de recharge, un point de charge 550 kWh de capacité, jusqu'à la solution 4 points de charge, 2 MWh de capacité. Et là, sur les 4 points de charge, vous pouvez recharger jusqu'à 250 kW en simultané. Donc, il peut y avoir 4 véhicules en même temps qui s'approvisionnent jusqu'à 250 kW de puissance aujourd'hui, et ça a amené encore à évoluer. Et ça, pareil, c'est game changer également, puisqu'on sait que parfois, bah, les bornes de charge rapide, des fois, sont pilotées pour diminuer la puissance en fonction du nombre de véhicules qui y sont branchés. J'en ai terminé pour aujourd'hui, en espérant que c'était quelque chose voilà, d'assez facile à comprendre. Les cas d'usage, en tout cas, de Click for Charge s'avèrent de plus en plus grands. On a beaucoup de clients qui nous appellent pour des renseignements, que ça soit effectivement, voilà, j'ai telle ou telle problématique et je souhaiterais avoir une solution, ou alors j'ai fait une croix sur le véhicule électrique au sein de ma société, mais finalement, maintenant que je sais qu'il y a une solution de recharge mobile qui pourrait être intéressante pour nous, bah, je vais étudier de plus près la possibilité de repartir sur le véhicule électrique. Donc voilà, c'est des exemples parmi d'autres, mais nous avons effectivement plein de cas d'usage qui s'offrent à nous, en sachant qu'on est au Luxembourg, que le pays est très fourni en points de charge, puisqu'on est quasiment, on a un nombre de points de charge au kilomètre carré qui est un des plus hauts d'Europe. Et pourtant, une solution comme la nôtre a tout son sens, et on le vérifie tous les jours avec nos clients. Euh, et on sait déjà, puisqu'on n'est pas encore lancé dans les autres pays d'Europe, mais on a déjà des clients qui nous contactent. Voilà, du potentiel sur la France, sur la Belgique, sur l'Allemagne, sur les îles, beaucoup de demandes sur les îles, et sur d'autres pays au niveau international. Donc, comme vous voyez, là, c'est un petit peu la chronologie des choses qu'on est en train de mettre en place sur l'équipe Click for Charge. Et donc, voilà, les différents cofondateurs que vous pouvez voir sur le slide, et une partie de l'équipe, parce qu'elle ne cesse d'évoluer constamment. Et donc, une petite partie de l'équipe Click for Charge. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Vous avez mon adresse mail qui apparaît, donc julien@clickforcharge.lu, ainsi que le site internet. Surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, que ce soit par email, que ce soit via LinkedIn. On vous répondra avec grand plaisir. Et si vous souhaitez discuter avec nous des solutions qu'on propose, voilà, et de votre problématique actuelle en termes de recharge de véhicules électriques, eh ben, on est à votre disposition, voilà, pour essayer effectivement de vous offrir en tout cas quelque chose de flexible, de peu cher, et de surtout faciliter la mise en place, voilà, et ne pas perdre de temps, et donc faire évoluer un petit peu les choses positivement de votre côté. Il est 11h42. Je vous souhaite une très bonne fin de matinée. Un bon appétit pour ceux qui vont pas tarder à y aller. Et puis, on organise au moins un podcast tous les mois. Donc, voilà, restez connectés, et ça devrait plus trop tarder à suivre pour les autres sujets. Un grand merci à tous. À très bientôt.